qu'on a eu une news aujourd'hui, update, qui est tombée sur un sujet qu'on avait déjà abordé. Honnêtement, je pensais que ça n'arriverait pas. Je me suis fait un peu avoir et je commence maintenant seulement à y croire un petit peu. Le truc dont je veux parler, bien sûr, c'est au fait que vous vous abonniez à Ardis TV. Ce qui est obligatoire, donc c'est pas moi qui fais les règles. À un moment donné, démerdez-vous avec ça. Non, TikTok interdit aux US le sujet des enfers, parce qu'on en a parlé au moins 3 fois. Et TikTok interdit les US pour de vrai. Alors on a eu un message de la part de TikTok, parce qu'il va y avoir un délibéré de la Cour suprême demain, donc d'ici quelques heures maintenant aux États-Unis, parce que ça a été posté il y a 16 heures, au sujet de TikTok et est-ce que TikTok va pouvoir rester aux US. Je vous mets le message en grand et on va le lire ensemble, on va voir ce qu'ils ont à dire aux créateurs. C'est TikTok donc qui s'adresse à tous ces créateurs américains. Chers créateurs TikTok, je vous écris en avance de nos arguments oraux devant la Cour suprême qui arriveront demain le 10 janvier à 10h du matin. L'audio de la Cour suprême seront restreamés en live et vous pourrez tout suivre à ce lien suivant. Je voudrais rappeler que nous restons confiants dans nos arguments légaux et nous croyons que nous allons réussir dans notre challenge envers la loi. Notre équipe a énormément travaillé ce mois dernier pour préparer cette audience afin de protéger les droits, comment on dit, free speech, afin de protéger la liberté d'expression des 170 millions d'Américains qui utilisent TikTok. While we do not have specifics on when the court will make its ruling, donc on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura un délibéré, you can be assured that we will be transparent on the next steps as soon as we have a decision. Donc nous serons transparents sur ce qui va se passer pour la suite. Supporting our creator community continues to be our top priority. Notre priorité, c'est de soutenir notre communauté de créateurs. We understand the impact that any decision may have on you and we're committed to navigating this together. We are deeply grateful for your continued partnership, support and for being a part of our community. Thank you, Kim Farrell. Donc voilà, nous comprenons que l'impact de cette décision serait énorme et on va naviguer ça ensemble. Merci beaucoup pour votre soutien et de faire partie de cette communauté. En résumé, c'est un message qui ne dit pas grand-chose, si ce n'est qu'ils sont confiants. C'est étonnant, parce que je pensais sincèrement que l'une des deux administrations américaines, soit l'administration actuelle, soit celle qui va arriver au pouvoir bientôt, là, allait prendre une décision dans un sens ou dans l'autre. Soit l'interdire d'un coup, soit arrêter le procès, quoi, tu vois. Et donc le fait que non, ça aille jusqu'au bout et qu'on ait un délibéré et on va voir ce qui se passe, gros point d'interrogation, parce que même du coup un des directeurs, un des cadres de TikTok dit bah voilà, on sait pas, on va voir, soutine et RT si c'est triste, quoi. C'est étonnant quand même, hein. Ce serait drôle en vrai parce que ça donnerait tout le poids à l'Europe pour bannir Twitter et tenir Zuckerberg par les burnes. Je ne suis pas persuadé que l'on ait envie de voir la gueule du monde où des plateformes de réseaux sociaux se font ban comme ça. Quelle que soit la plateforme. C'est pas un procédé qui, je pense, nous amène dans une situation qui est bénéfique pour qui que ce soit. Après, c'est mon avis, hein, mais je suis pas méga à l'aise avec le délire. C'est quand même un peu terrifiant, quoi, tu vois. Parce qu'au final, tu vois, tu te retrouves dans un monde où tu vas avoir, je sais pas moi, l'Europe qui veut interdire Twitter, les Américains qui veulent interdire TikTok, les Brésiliens qui vont vouloir interdire Facebook, et au final, on recrée des espèces d'énormes cloisons numériques qui, est-ce que ça bénéficie aux gens tous les jours? Je suis pas persuadé, en fait, tu vois. Au contraire, en général, ça accroît la démocratie. Les pays qui ont ban X ont retrouvé leur démocratie. Je pense que tu en fais un peu des caisses, personnellement, mais genre, il y avait plus de démocratie au Brésil et le lendemain du ban, il y en avait une à nouveau, du coup. Je comprends pas trop ton argumentaire, j'avoue. Qu'on en finisse et qu'on coupe les câbles intercontinentaux. Bah, ça fait un peu ça, quoi. Oui, parce qu'à ce rythme-là, chacun va ban la plateforme de l'autre et on va se retrouver comme en Chine à avoir notre propre réseau fermé, ultra surveillé. Bah voilà, c'est un peu ma crainte. En Chine, Corée, Russie, c'est déjà commun de bannir ce genre de choses. Oui. Est-ce que c'est des exemples à suivre? Peut-être pas, bon voilà. En fait, c'est oublier l'impact que ça a sur tous les gens du quotidien, sur les millions de gens qui regardent TikTok tous les jours, les créateurs qui en vivent, les entreprises. Et ça, c'est un impact économique qui est, je trouve, sous-calculé. C'est les entreprises qui bénéficient de ces réseaux-là. Tu vois, combien de restaurants, de PME
réussissent à toucher une clientèle parce que TikTok, ça se compte, c'est inestimable en termes de chiffre d'affaires que ça génère, tu vois. Donc quand tu bloques ça à ton pays, c'est quand même un gros coup dur que tu fais à tes citoyens, quoi. C'est pas, en fait, il faut pas voir les trucs uniquement que en mode macro, tu vois, genre tel pays contre tel pays. Il y a des gens qui habitent dans ces pays, en fait, et qui s'en servent, tu vois. La clé, ce ne serait pas de ne plus utiliser ces réseaux qui ne servent finalement pas à grand chose, car l'information est déformée, comme un peu partout, je te l'accorde, à part quand t'as un truc à vendre. Je suis un lambda et quelle perte de temps finalement, c'est même pas tant divertissant que ça. Mais en fait, oui, mais pas. Enfin, c'est du cas par cas. Moi, tu vois, j'utilise pas X du tout parce que ça m'emmerde et que je trouve que les gens sont ultra cons et que c'est hyper agressif et que c'est pas mon endroit, tu vois. Mais tu vois, par exemple, TikTok, je passe pas mal de temps sur TikTok et c'est vachement chouette, quoi. Est-ce que la clé serait pas de revenir à quand il n'y avait pas Internet? Hein? Alors, vous avez pensé à celle-là? Je crois pas. Hein. C'est là que les réseaux décentralisés à la Blue Sky vont émerger. J'avoue que moi je suis pas fan de Blue Sky, mais c'est parce que c'est un peu comme Telegram, ils utilisent des arguments qui sont faux pour se vendre et ça me saoule en fait. Blue Sky n'est pas décentralisé, Telegram n'est pas encrypté, voilà, ils peuvent le dire, hein. Ça ils le disent, hein. Mais c'est pas vrai. En fait Blue Sky a codé effectivement un logiciel serveur décentralisé, mais donnez-moi la liste des serveurs Blue Sky, à part chez l'entreprise Blue Sky, il n'y en a pas. Ça n'a pas du tout été déployé, on en est à l'embryon, il n'y a pas d'instance Blue Sky décentralisée, quoi. Regarde même en Europe ou en Roumanie, l'extrême droite a gagné uniquement grâce au réseau X et TikTok et l'élection a été annulée. Quand on voit les rapports de l'ONU, c'est soit les réseaux sociaux, soit la démocratie. Je pense que tu vas très loin. Non mais je comprends que tu vois, tu peux dire, je sais pas, il y a tel ou tel truc politique dangereux qui peut se passer à cause des plateformes. Je comprends l'argument, je dis pas que t'as tort. Mais soit les réseaux sociaux, soit la démocratie, c'est mettre peu de confiance dans les gens. Parce que rappelle que quand même c'est des gens derrière, tu vois. Et c'est refuser quand même une partie de... Enfin, je sais pas, ça me paraît très extrême comme façon de voir le truc. C'était Mastodon qui avait pu le faire. Oui, Mastodon est vraiment, vraiment décentralisé, oui. Oui, et puis d'ailleurs, comme le dit Jeff sur le chat YouTube, je suis assez d'accord, tu vois, genre, le bon vieux temps sans Internet, quand il y avait ni corruption ni dictature, c'est réel, hein. Je sais pas, je suis pas persuadé que couper les réseaux de communication soit une super solution. Je suis pas fan de cette solution en fait. Je pense que ça mène toujours à des trucs pas ouf. Et je vois pas pourquoi se couper le bras veut dire qu'on a sauvé notre jambe, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Seulement ceux qui respectent les règles de la démocratie, c'est pas à l'Europe de se soumettre aux exigences de X, mais l'inverse. Oui, certes, oui. Je n'ai pas grand chose de plus à rajouter, oui, plutôt d'accord. Oui. En fait, surtout que ça permet d'éviter d'avoir du psyops d'autres pays sur des plateformes pour influencer la population. Non, mais c'est un des risques modernes. En fait, le truc, c'est que c'est pas parce que je veux pas interdire des réseaux sociaux que je suis pas forcément d'accord avec certains de vos arguments dans le chat. Vous avez raison. Hein. Il y a des problèmes de communication de masse, de machin, nanan. J'entends tout ça. Hein. Je pense juste pas que la solution ce soit de couper complètement les communications, que ça me paraît lunaire, quoi, tu vois. En vrai, s'il est prouvé qu'un PDG d'un réseau cherche à influencer des élections, tu serais du même avis? Oui, parce que dans mon monde, ce PDG d'un réseau écope d'une peine de prison, par exemple. Quoi que ce soit qu'on décide qui est relevant, tu vois. Parce que influencer des élections, c'est interdit. On n'a pas besoin de couper un réseau ou de créer des lois pour ça, c'est déjà interdit, tu vois ce que je veux dire? Et pour le coup, c'est pas une take particulièrement pro Elon Musk. Hein. On m'a suffisamment reproché de critiquer Elon Musk ici, hein, donc... surtout qu'en plus, on parlait de TikTok là à la base. Et TikTok, c'était pas. TikTok, le reproche que leur faisaient les US à la base, c'était quoi? Parce qu'il y a eu tellement de trucs. C'était l'ingérence chinoise, c'est ça? C'était le fait que ce soit les Chinois derrière qu'ils aimaient pas. Spyware chinois, de collecter trop de données, ouais, c'était ça. Sans ironie, est-ce qu'on n'est pas en train de se rendre compte petit à petit que dépasser un certain nombre d'utilisateurs, ça devient immodérable pour n'importe quel réseau? Ce mot n'existe pas. Je vois ce que tu veux dire. Bah, le truc, c'est qu'il y a des moyens. Hein. Honnêtement, même si je sais qu'ils sont parfois plutôt critiqués, je trouve que la modération de YouTube est globalement bien foutue, par exemple. Et je dis ça alors que j'ai été moi-même, relativement souvent, victime de modération un peu abusive sur YouTube, avec des vidéos démonétisées, alors qu'on fait pas grand-chose, hein, honnêtement, tu vois. Mais je comprends pourquoi ils le font. Ils ont un processus pour faire une réclamation, ça passe ensuite par des humains. Parfois, les humains sont encore pas d'accord avec nous. On a des vidéos qui sont encore à date démonétisées, qui, à mon sens, ne devraient pas l'être. Mais c'est le jeu. J'accepte que parfois on a 2-3 contenus qui sautent et qui machin, c'est un peu chiant, mais c'est le revers de la médaille d'avoir une modération qui fonctionne bien, tu vois. Je pense que c'est aussi beaucoup une question de volonté en vrai. Hein. Je trouve que
Oui, mais gérer des vidéos, c'est plus simple ou en tout cas moins big que gérer des milliards de messages sur un Twitter ou autre. Ah, je suis pas d'accord, c'est l'inverse. C'est beaucoup plus simple de gérer du texte parce que du texte, tu peux le faire de manière semi-automatisée, très rapide. C'est très rapide pour un algorithme de parser du texte. Parser des fichiers vidéo, c'est un bordel, hein. Plus du live, plus les shorts, plus les commentaires, plus machin. Non, YouTube à modérer, c'est une sacrée merde, hein. Et pourtant, je trouve qu'ils s'en sortent pas trop mal. Avec des problèmes, avec des erreurs. On est parfaitement d'accord. Mais en vrai, je trouve que YouTube a bien montré que at scale, c'était possible de modérer une plateforme quand tu en avais l'envie. Mais pour revenir au sujet initial, TikTok, je trouve que le bannissement est abusé. Ouais, je trouve que c'est trop aussi, mais... Puis bon, ça pose aussi des questions de relations entre les pays qui sont intéressantes, tu vois. Moi, j'avoue que ça me fait doucement rigoler. Et pourtant, vous connaissez mon amour pour les États-Unis, mais il faut savoir être honnête. Moi, ça me fait doucement rigoler quand je vois les États-Unis se plaindre qu'il y a un pays qui fait de la récolte de données sur leurs citoyens, tu vois. Bon. C'est le vendeur de fenêtres qui se moque de vendeurs de bougies. Vous êtes tous les deux des vendeurs, les chéris. Surtout que X et Meta collectent massivement plus de données que TikTok. Ça, j'en sais rien. Peut-être. C'est pas TikTok et son PDG qui m'inquiète le plus. Je sais pas, moi, j'ai beaucoup de vidéos de chiens sur TikTok, donc en vrai, mes data TikTok sont pas très intéressantes. C'est l'hôpital qui tire sur la charité au calibre 12 dans sa forêt sur son tracteur. Et c'est Thunderbolt qui gagne la vanne de clôture du sujet. Bravo à toi. Je suis fan. Bravo pour cette ref.